couche de base là. Hop, donc là je vais vous montrer. Oh là là, je suis pas du tout habitué à entendre ma voix comme ça. C'est un peu bizarre. Vous m'entendez bien? Ouais. Je vais partir sur une petite couche de base. Donc je vais juste vous montrer du NMM doré sur ce type de figurine qu'on voit absolument pas sur l'écran, mais qui est un squelette de Curse City. Et du coup je vais faire toute la couche de base sur l'armure. Donc je pars là pour le coup sur un mélange de Dumble Brown qui est un marron rouge et du noir, juste histoire d'avoir un marron assez sombre. Voilà, en général je fais plusieurs tas sur ma palette quand je peins, comme ça je garde du marron sous la main au cas où j'en ai besoin plus tard. Donc là je vais juste prendre une espèce de petite boule de peinture sur mon pinceau, et le but c'est de couvrir assez vite de manière opaque et homogène, et je prends bien le temps d'étaler la peinture correctement pour éviter le surempattement. Mais comme les couches de base c'est pas très intéressant, mon but c'est d'aller le plus vite possible pour passer aux étapes qui sont un peu plus intéressantes, sur lesquelles on va prendre un peu plus de temps, quoi. Et du coup, est-ce que tu fais toutes tes couches de base sur tous tes trucs, ou tu travailles matière par matière? En fait, il faudrait faire toutes les couches de base, mais comme je suis un peu nul, je fais matière par matière parce que j'aime bien travailler zone par zone. Mais c'est mieux d'avoir une vue d'ensemble en faisant toutes les couches de base. Ça fausse moins l'idée des couleurs claires et des couleurs sombres. Vu que je suis sur sous-couche noire, on a tendance à croire que les tons moyens sont très clairs, alors qu'en fait, ils sont que moyens. Donc, ne faites pas comme moi. Ce qui est bien pour un début de démo, hein, quand même. C'est quand même très bien. Ne faites surtout pas ça, ça ne marche jamais. Donc là, voilà. En fait, en une couche, le but, c'est de vous montrer qu'on peut être opaque, uniforme en une couche sans avoir un surempattement. Juste parce qu'on n'a pas 1000 ans à mettre dans une couche de base. Et on préfère mettre 1000 ans sur les étapes suivantes, quoi. Elles sont quand même en général un peu plus intéressantes que la couche de base. En général. Donc là je vais faire toute l'armure, c'est juste histoire d'avoir différents types de formes et de... Là il y a une espèce de cotte de maille en piécettes et il y a une vraie armure. Je vais tout baser avec ce marron sombre. Et après on va passer à la première étape qui est un peu l'étape la plus importante quand je peins. Parce que c'est la première étape que je définis la forme des volumes et là, du coup la forme que prennent mes éclaircies, etc. Je vais en reparler à l'étape d'après. Donc là je finis juste ma petite couche de base. Je vais vous faire tourner ma figurine pour que vous voyez qu'en une couche on peut avoir un truc très opaque et très uniforme sans y passer des heures. Parce que je pense que le plaisir de peindre vient aussi dans le temps de peinture. Si on met trop de temps, on perd un peu de plaisir et on finit par se lasser. Et ça engendre de la frustration. Et moi, j'aime pas la frustration. Donc, je peins vite. Voilà. Pas trop mal. Voilà. Hop. Donc là, je vous laisse la regarder, pour ceux qui veulent. En gros, une couche de base, c'est 5 minutes, quoi. Plus de 5 minutes, on commence à s'ennuyer un peu, quoi. Ouais. Par couche. Hein? Par couche. Par couche, ouais. Excuse-moi, qu'est-ce que là tu dilues la peinture à ce stade? Là, j'ai pas du tout dilué, j'ai posé sur une palette qui déjà dilue un peu, à mon avis. Mais chez moi, j'ai une palette qui dilue très peu parce que j'ai une éponge très haute. Donc ça met beaucoup de temps à ramener l'eau par capillarité. Et j'aime pas trop diluer, c'est pas trop mon truc. Je considère que la dilution, c'est un outil dont on doit se servir au moment où on en a besoin. Mais j'en reparlerai justement aux étapes d'après, quoi. Hop. Ouais. J'ai deux pinceaux différents. J'ai un pinceau qui est un peu abîmé, dont je me sers pour les couches de base et poser les trucs sur la palette. Et j'ai un pinceau qui est normalement un peu mieux foutu, qui me sert à poser la peinture des différentes étapes. Donc là, je pose un jaune un peu désaturé qui s'appelle Zamésie Desert, qui est assez intéressant pour le doré, je trouve. Et je vais le couper avec mon Dumble Brown pour arriver dans des tons un peu ocre, qui va me servir de première couche, quoi. Donc là, vous voyez que je suis assez bourrin sur la palette. C'est justement pour ça que j'utilise un pinceau un peu pourri, pour pas abîmer mon pinceau fin. Normalement, en peinture, la clé, je trouve, c'est le fait d'être progressif, de mettre des différentes couches les unes après les autres et d'être bien progressif dans son avancée.
Et là, je vais aller un peu plus vite que chez moi, juste parce que j'ai moins de temps que chez moi. Voilà. Et puis pour vous montrer que ce soit plus visuel aussi, il faut aller un peu plus vite. Donc là, il y a une étape où je vais souffler. Chez moi, j'ai un sèche-cheveux. Je souffle pas. C'est vrai, il y en avait un tout à l'heure. Ouais, mais tu vois, dès que j'arrive, le matos, c'est nul. Alors, on te met dans les conditions extrêmes. Ah là, c'est peinte de l'extrême. Koh-Lanta, c'est parti. Si on m'avait dit quand j'étais petit que je soufflerais devant un public médusé, ça serait vraiment... Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Je vais souffler devant des gens. Voilà, super. On n'est pas loin de... T'as le micro qui est parti. Ah, vous m'entendez là? Non, le micro il est off. J'ai rien touché, hein. Je vous jure, j'ai rien touché. J'ai soufflé, ça a éteint le machin, quoi. C'est vraiment... Allô, allô? Julien? Julien? Je suis maudit. Micro. Problème du micro. Ouais, ça marche plus, ça y est. Vous m'entendez quand même? La technique, ça va. 1, 2, 1, 2. C'est n'importe quoi, ça, c'est vraiment... Tous les collègues, nickel. Ouais, il y a des mots, c'est trop bien, tu vois, il y a un nouveau micro, machin. Allô, allô? Allô? Donc je souffle toujours, ça n'a toujours aucun intérêt d'avoir un micro, du coup. C'est pour après. Donc là, j'ai pris mon pinceau un peu plus fin. Je vais faire exactement pareil, je vais prendre de l'ocre. Je vais prendre une espèce de petite boule d'ocre. Et je vais l'étaler le plus possible sur ma palette, sur ma figurine. Donc j'ai pas d'histoire de dilution encore, ni de technique réellement. Ce qui m'intéresse, c'est d'être assez opaque. Et du coup, comme c'est la première couche sur ma couche de base, je vais essayer d'englober assez large. Comme ça? Hop. Vous voyez, il y a un gap assez énorme entre mes deux teintes. Chez moi, j'aurais eu un entre-deux, je pense. C'est plus pour vous montrer vous. Et du coup, là, pour ta pose des lumières, en fait, tu sais déjà à peu près où tu vas, ou tu te sers un petit peu de l'influence de la fille Ouais, je vais détailler plaque par plaque, je pense. Genre par exemple ici, il y a une cassure. Alors je sais pas si on voit très bien, mais en fait son plastron, il est scindé en deux parties avec un angle. Et s'il y a un angle assez fort, s'il y a une cassure très fort au niveau de la sculpture, il y a de grandes chances que la lumière se casse aussi. Donc d'un côté, il va y avoir une lumière et de l'autre, il va y avoir une ombre pour bien montrer qu'il y a une cassure au niveau de l'armure. Peut-être tu te mets un petit peu en biais, ça. Voilà, ouais, je vais me mettre comme ça. Attends, ouais. Hop. Donc dès qu'il y a une cassure au niveau de la sculpture, il y a de grandes chances que la lumière se casse un petit peu. Quand je termine ma couche, en général, je fais un espèce d'assurage pour éviter d'avoir un gros trait. Ça me permet d'avoir plein de petites stries qui sont plus faciles à fondre derrière. Donc là, c'est assez grossier parce que je suis pas du tout à l'aise dans cette position-là. Mais le but, c'est plus de vous montrer la pose des lumières et de la couleur pour que l'effet fonctionne plutôt que d'avoir le dégradé le plus parfait de la Terre, quoi. Donc là, je laisse une ombre très forte de l'autre côté de la cassure. Je viens faire les arêtes. Comme ça, je commence par les arêtes, comme ça je suis sûr de ne pas me tromper. Et puis, je vais marquer une lumière aussi de ce côté-là qui s'évase un peu en bas, histoire d'avoir une lumière plus grande en haut pour ramener l'attention vers le visage. Hop, l'épaule, pareil, je vais faire la lumière la plus forte venant du visage et puis elle va s'évaser un petit peu quand je m'éloigne du visage. J'ai un peu une obsession du point focal, du coup je fais en sorte que toutes mes zones, tous mes éclaircies, mes lumières, mes valeurs, etc. amènent vers ma zone de lumière. Et du coup c'est vraiment ça, la première étape, c'est vraiment de voir quelles vont être les grosses zones de lumière et quelle forme vont-elles avoir pour amener l'attention vers mon visage. Alors, je vais prendre un peu de temps pour faire ça correctement, que vous voyez à la fin de l'étape. Même si c'est grossier, l'intérêt c'est vraiment de comprendre la pose des lumières pour que l'effet fonctionne bien. J'essaye de faire en sorte que les reflets soient continus
Si j'ai une plaque qui a la même forme que la plaque juste au-dessus et qui a le même angle, elle va recevoir la lumière de la même façon. Donc j'ai la même cassure, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas la lumière qui se suive. C'est très grossier. C'est un peu caca, mais c'est pas grave. Le but c'est de comprendre. Hop. Donc je suis bien l'éclaircie que j'ai juste au-dessus. Voilà. C'est mieux là? Ouais, bien. Hop. Je commence souvent les plaques par les arêtes, comme ça je suis sûr de ne pas me tromper et ça me guide un peu après. Hop. Comme ça je sais à peu près où part le mouvement de mon pinceau. Il part souvent d'une arête. Et puis après je décide où est-ce qu'il va aller. Comme ça. Je ne vais pas m'occuper du dos parce que là le but c'est de vous montrer sur une face, mais c'est exactement le même exercice derrière. Hop. Donc là il y a des piécettes, j'essaie de les marquer individuellement. Et puis quand je vais descendre, je vais essayer de marquer un peu moins et de faire plutôt les arêtes. Si j'y arrive. Voilà, pareil ici, il y a des piécettes. Hop. J'essaye de les démarquer les unes des autres en laissant le marron dans les creux entre les différentes piécettes. Mon but c'est qu'en gros à la fin de cette étape, je sache où je vais pour les étapes suivantes et que ça soit déjà lisible, qu'on comprenne quelle plaque à quelle forme. Je fais la cuisse, hop, donc le dessus de la cuisse il y a un angle très fort, donc je sais qu'il va y avoir une grosse lumière d'un côté et une ombre de l'autre côté. Pareil pour le genou, il y a un angle très fort, donc je sais que ça va être cassé. En gros de ce côté là du genou, il va y avoir beaucoup de lumière parce qu'elle est très orientée vers la lumière. Et puis là, comme il y a une cassure, il va y avoir juste un petit rappel de lumière qui est un peu le reflet du sol sur cette partie de la genouillère pour pas que la genouillère soit complètement vide de ce côté là non plus. Le NMM c'est beaucoup une question de dynamique. Si je vois qu'il y a une zone qui commence à être un peu molle, un peu morte, où il ne se passe plus rien, je vais quand même venir puncher un petit reflet, histoire de dynamiser ma pièce. Parce que mes zones de lumière vont aller d'un extrême à l'autre. Si j'ai des zones qui sont quasiment monochromes, ça fonctionnera moins. Et donc toujours cette espèce d'hachurage quand je suis sur des zones très larges pour essayer d'éviter d'avoir un gros trait. Hop. Hop. Ah, c'est chiant. Pareil au niveau du pied, j'ai une grosse cassure, donc il y a un côté qui va recevoir de la lumière. Hop. Ça c'est vraiment du kung-fu de peinture quoi. Voilà. Et ici, je vais monter un peu de lumière histoire de faire rejoindre. Hop. Mon but c'est que très vite la dominante soit cette teinte ocre et que le marron devienne vraiment minoritaire quoi. Hop, l'autre côté du pied ici. Tic, tic, tic. Voilà. Ici aussi, vraiment pour éviter les zones mortes. Essayer de vraiment dynamiser toutes les zones. Ici aussi, j'ai la même cassure que l'autre côté. Donc je viens bien marquer l'angle avec ma couleur ocre. Hop. Et j'essaie de bien suivre la forme que je suis en train de peindre. Si j'ai une sphère, je sais que je vais arrondir mon éclaircie. Si j'ai des cylindres, je vais essayer de faire des raies de lumière allongées. Hop. Voilà. Voilà. Je vais vous la faire tourner de toute façon à la fin de l'étape. Mais en gros là j'ai vraiment sauté une étape pour vous montrer à la fin un truc qui ressemblera à de l'or et qu'on prenne pas trop de temps. Mais j'aurais été chez moi, j'aurais pris un entre-deux. Parce que comme je vous disais, la clé je pense que c'est d'être progressif. Et là j'ai été vraiment très violent. Je vais être violent à chaque étape et je vais reprendre les transitions à la fin. C'est plus facile pour vous de comprendre où je pose si je suis moins progressif. Et qu'on ait le temps de finir au moins un petit peu quoi. Voilà. Hop.
Je pense que là on n'est pas trop mal. Voilà, on fait bien en sorte que l'ocre soit dominant. Voilà. Je reprends les endroits où l'ocre c'est un peu moins bien imprimé, où on voit un peu par transparence le marron. Mais j'ai été quand même très opaque, donc ça se reprend très facilement. Hop. Donc on est vraiment dans la première étape, on essaie de dégrossir les volumes, essayer de poser des teintes qui vont se rapprocher de la teinte finale. Hop. Donc on va tendre vers le jaune, on est passé du marron à un ocre un peu orangé, donc on va tendre vers le jaune. Voilà. Je vais vous la faire passer. Hop. Vous avez des questions? Ouais. Quand tu dis que tu serais passé par un truc progressif, est-ce que tu aurais fait juste Double tout seul ou alors Double et Ouais, Double tout seul, ça aurait pu marcher, ouais. Chez moi, j'ai un pot qui s'appelle l'uniforme anglais, qui a une espèce de jaune kaki un peu désaturé. Et je trouve que c'est un bon intermédiaire justement entre les deux. J'essaye de pas prendre des extrêmes et de juste les couper, parce que ça donne des dégradés qui sont très pauvres. J'essaye de rajouter des tons très différents pour essayer d'enrichir mes couleurs les unes après les autres. Donc si par exemple j'ai des extrêmes, je vais essayer d'inclure un truc, là j'ai pas, mais l'uniforme anglais par exemple se cale très bien entre les deux, et d'essayer de pas juste jongler entre les 3-4 pots que j'ai sous la main, quoi. Je pense que ce qui fait une belle teinte à la fin, c'est vraiment de monter avec des tons très différents. Pas forcément des chauds froids ou ce genre de trucs très compliqués, juste des tons différents, ça marche très bien, je pense. Pas de questions? C'est clair? Le truc le plus important, c'est vraiment d'essayer de chercher une dominante de cette couleur-là pour que l'ombre forte au début soit minoritaire et de bien suivre la forme que je peins. Si j'ai un truc sphérique, j'essaie de bien arrondir mon éclaircie en englobant large. Tu peux prendre un vas-y. T'as de l'eau, je vais mettre de l'eau dessus avec le... J'ai quoi? Et de l'eau. Fais gaffe. Avec le... Je sais pas me voir. T'as mis de l'eau là avec le truc là. Ah ouais, bon, c'est pas grave. Ouais. N'hésite pas à reprendre les questions par les gens qui posent comme ça. Ah oui, t'as raison. Ouais. Oui. C'est bien, c'est bien. Ce qui est chiant, c'est ce temple de merde. Ouais. Je vais essayer de nous trouver un truc mieux. J'irai voir l'ostéo après, c'est pas grave. En vrai, là, c'est bien, c'est pas mal. Je suis pas trop mal installé en vrai. Ouais, c'est pas mal. Vous pouvez faire passer celle-là aussi si vous voulez, hein. Ou celle-là, ou celle que vous voulez. La cuisse. Donc on est vraiment sur un travail grossier à la première étape. J'aurais été un peu moins grossier chez moi, plus à l'aise, mais le principe c'est vraiment celui-là, quoi. Merci. Après, au niveau de la pose des lumières, la montée de tes lumières, tu as déjà des formes prédéfinies, des trucs que tu as déjà l'habitude de faire, ou est-ce que tu vas voir, tu as déjà des trucs qui fonctionnent, donc tu vas aller... La question c'était est-ce que j'ai des formes prédéfinies que je peins systématiquement pareil. Et en fait en figurine je trouve qu'on retombe très souvent sur les mêmes types de formes. Soit il y a des plaques lisses, soit il y a un angle, soit il y a des sphères ou un truc sphérique qui est allongé. Et en vrai il n'y a pas 1000 formes différentes. Tu te rends compte que c'est souvent soit des sphères, soit des cylindres, soit des plaques lisses, même avec un angle. Et que finalement c'est souvent ces trois formes là qui sont plus ou moins déformées, mais qu'il n'y a pas 1000 formes différentes, quoi. Et après quand c'est des trucs très détaillés comme le visage sur les poilières de l'ogre, c'est un mélange de plein de petites formes agglutinées les unes aux autres, quoi. Voilà. Donc là je pourrais très bien lisser la première étape déjà, mais c'est pas très intéressant. Je pense que je vais tout monter et je vais lisser à la fin s'il reste des transitions qui m'embêtent un peu. Donc là je vais sauter à nouveau un cap et je vais partir sur le Zambézie Desert pur. Pareil, chez moi j'aurais jamais fait ça, hein. Donc ne faites pas ça chez vous. Ceci est fait par un professionnel. Mon Zambézie il est très sec. Là j'ai mis une petite pointe d'eau, juste histoire que la peinture soit un peu plus fluide. Mais mon but c'est que ce soit quand même très opaque, mais que je puisse bouger la peinture, la tirer, la pousser. Je cherche pas à ce qu'elle soit forcément translucide, ça m'intéresse pas spécialement. Je crois que c'est lui mon pinceau fin en fait. J'en ai deux, j'arrive à me tromper, quoi. C'est vraiment... Et donc là je vais juste, une fois que j'ai défini la forme et où va aller l'éclaircie, j'ai plus qu'à réduire la zone que j'ai déjà créée.
Donc en fait, je vais reprendre mes éclaircies. Hop. Et puis je vais réduire la zone. Pas de beaucoup, de sorte à ce que l'ocre soit juste un intermédiaire entre mon marron très sombre et mon zamésie déserte. Plus je vais laisser de place aux zamésies, plus je vais avoir un or chatoyant à la fin. Si on veut une vieille pièce d'armure rouillée, là je vais faire un or chatoyant parce que c'est plus intéressant pour vous. Mais c'est pareil, c'est un squelette, je l'aurais fait chez moi, j'aurais fait un or un peu décrépit, un peu vieilli. Et du coup le zamésie aurait eu une petite place seulement dans mon dégradé. Là où aujourd'hui je vais lui laisser beaucoup de place parce que je pense que ce qui vous intéresse le plus sur le NMF doré, c'est d'avoir un truc un peu chatoyant à la fin. Donc là je reprends juste mon éclaircie. J'ai plus vraiment à réfléchir à la forme que je peins, j'ai juste à la réduire en fait. Et en gros je vais travailler en entonnoir comme ça en essayant d'être de plus en plus précis en suivant juste les formes que j'ai définies à la première étape. Et en gros à la fin il y a une petite étape où je prends un peu de recul sur la figurine et j'essaye de voir si la dynamique fonctionne bien et si j'ai pas de zone complètement morte, délaissée et quasiment monochrome. Et là je vais racheter des reflets si j'ai besoin. Mais normalement, si j'ai bien fait ma première étape, j'ai pas de zone morte. Donc je prends assez peu de peinture sur mon pinceau, je prends juste une petite boule au gros au bout de mon pinceau pour essayer d'être bien opaque, quitte à en reprendre très souvent. Et mon but c'est bien d'avoir la couleur zamésie directement sur mes figurines et pas en 1000 étapes quoi. Directement en une étape, 2 maximum, aux endroits où ça s'imprime pas très bien. Hop. Donc là, hop. Je pense qu'un reflet ressort mieux s'il est entouré de 2 ombres. Il aura plus d'impact visuel. Du coup, si j'ai la possibilité, je vais essayer de décaler mon reflet du bord d'une armure. Donc là, je vais laisser, alors c'est très subtil, mais en gros, on voit qu'il y a de l'ocre dans ces 2 petites zones là, et qu'en gros, j'ai juste l'arête et mon reflet est un peu décalé. Ça se verra plus à l'étape d'après, mais si je peux décaler mon reflet du bord d'une plaque, je le fais. Juste pour apporter une meilleure dynamique. Donc là, je vais prendre un peu plus de temps qu'à l'étape suivante, parce que je vais essayer d'être un peu moins cochon dans ma pose de peinture. À l'étape précédente, j'ai été quand même très bourrin. Là, je reprends le même système de hachurage. Du coup, ce système de hachurage, c'est vrai, c'est pour montrer le Ce hachurage, c'est et pour apporter un peu de texture au métal, et en même temps, ça me permet de ne pas terminer par un gros trait sur ma zone. Ça me permet de repousser un peu les pigments et d'avoir une transition un peu plus fluide, ou en tout cas un peu plus facile à fondre après coup. Parce qu'en gros, j'ai une dernière étape à la fin où je vais passer des petits glacis pour essayer de fondre. Je vais essayer de tout construire et tout lisser avec des couches opaques. Et après, s'il reste des transitions qui m'embêtent ou si je veux enrichir, je vais passer des petits glacis. Et ces petits glacis vont venir gommer un petit peu ces petites stries qui, si elles sont trop marquées, m'embêtent un peu quand même. Donc, je suis toujours dans la continuité de mes reflets. Si juste au-dessus, j'ai un reflet qui marque un angle, il n'y a pas de raison qu'avec le même angle et le même type de plaque, j'ai pas aussi ce reflet au même endroit. Hop. Donc je viens limiter ma zone pour que l'ocre soit bien voyant. Et je dynamise un petit peu. Dans ma zone ocre, si ma zone ocre s'étale sur une longue distance, je vais venir ajouter un reflet zamésie dans cette zone ocre. Ouais. J'espère que vous voyez bien parce que là, j'ai le poignet en feu. C'est du Kung Fu peinture. Voilà. Donc l'ocre, au final, il a vraiment une place d'intermédiaire dans mon dégradé qui me sert juste à amener mon zamésie plus doucement. Parce que le zamésie, je ne peux pas le poser directement sur le marron super sombre. Et du coup, il me permet d'avoir un intermédiaire qui est un peu orangé, un peu différent du zamésie en plus. Ce qui est toujours sympa, comme je disais, d'avoir des tons très différents pour essayer d'enrichir un peu ma zone et pas juste d'avoir marron dégradé vers un jaune pâle, quoi. Voilà. Donc je continue. Alors je sais pas si je vais faire toutes les plaques d'armure parce que ça va être un peu long et c'est pas très intéressant. On va peut-être dynamiser un peu en se concentrant sur certaines plaques. Pas que la démo dure 4 heures sur des trucs très similaires. Pas très intéressant. Hop. Donc je suis encore un peu grossier.
Je pense qu'on va affiner après, de toute façon, aux étapes d'après. Mais là, déjà, il commence à y avoir une dominante jaune, là où à l'étape d'avant, j'avais une dominante ocre. Donc j'ai été très vite basculé vers un jaune qui est quand même assez saturé. C'est pas un jaune, parce que ça ferait très artificiel de prendre un vrai jaune. Hop. Mais j'ai quand même un truc très jaune, quoi. Donc dans la pose des peintures, je prends une petite boule sur mon pinceau. Je suis très opaque parce que mon but c'est de voir apparaître le Zambesi directement. Je ne joue pas encore sur la transparence. J'essaie juste d'amener la teinte que moi j'ai envie à l'endroit où j'ai envie. Ce qui me permet et de gagner du temps et d'avoir ce que je veux, exactement comme je le veux. Hop. Pareil, les pieds, j'ai une grosse cassure. Hop. Cette cassure, je vais la marquer. D'un côté une lumière, de l'autre une ombre. Je fais les arêtes pour bien définir mes volumes. Grâce aux arêtes, je sais où commence mon volume, où il termine. Et ça me permet d'y voir un peu plus clair. Dans mes zones d'ombre, par exemple le dessous de la jambière, il y a un reflet. Je vais être beaucoup plus léger sur le Zambesi Desert. Je n'ai pas besoin que cette zone soit dominante jaune par exemple. J'ai juste besoin qu'elle soit un peu plus dynamique que juste du marron. Donc je vais juste marquer un peu de jaune, très légèrement. Hop. Ici sur la plaque, j'avais marqué tout l'ocre sur un côté. Donc j'ai une ombre forte que sur l'extérieur vers la cape. Et c'est là où justement je peux venir déjà commencer à me décoller du bord, histoire que mon reflet soit bien entouré de deux ombres et un impact visuel un peu plus fort que s'il était sur le bord. Et comme d'habitude, à la transition, je viens strier un peu mon éclaircie. Et il me reste les petites piécettes là. Alors il me reste la main ici, pas très intéressant. Et il me reste les petites piécettes. Hop. Donc je vais marquer celles qui sont vers le haut assez fort. Et puis en descendant, je vais essayer de mettre plus des petites touches sur les rebords de la piécette. Histoire de ne pas tout marquer de la même façon et d'avoir quand même une espèce de descente de lumière sur le long de cette colonne de piécettes. Ici c'est un peu plus haut, donc je peux me permettre encore de les jaunir beaucoup. Et sur celle-ci on arrive à la zone basse, donc c'est peut-être un peu moins intéressant de tout marquer en jaune, quoi. Voilà. Je vais squeezer cette jambe là, c'est pas très intéressant, c'est un copier-coller de l'autre jambe, histoire qu'on aille un peu plus vite. Hop. Je vous laisse regarder. Vous avez des questions? Ouais. Alors, parle un peu plus fort s'il te plaît. Lorsqu'on fait le reflet, comment définir ce qu'on fait? Trait, droit, sphère? Comment on définit ça? En fait, tu suis la forme que tu peins. Si c'est un truc qui est sphérique, tu vas faire des ronds concentriques de plus en plus petits. Parce que moi, je fais que éclaircir quasiment, donc je vais faire des ronds concentriques de plus en plus petits. Et si tu as un truc qui est plutôt cylindrique, ça va faire un ray de lumière. Souvent, je l'évase un peu plus en haut pour ramener la lumière en haut. C'est pas logique, c'est juste pour une question graphique, essayer d'amener vers mon point focal. Mais en vrai, c'est juste un trait de lumière qui va suivre la forme que tu peins. Et si c'est des plaques d'armure lisses, c'est pareil, je vais essayer de les faire une espèce de pyramide inversée pour essayer d'amener l'attention vers le haut. Même si ma plaque est pas comme ça, tu vois. Voilà, c'est ça, c'est histoire de moi ramener l'attention vers le haut. Et en général, sur la première couche, comme tu vois, j'englobe très large, donc je mets juste une ombre sur un des côtés. Souvent le côté qui n'est pas la vue de face ou le côté extérieur. Là, il y a la cape qui va venir créer une ombre. Donc sur la plaque qui est au niveau de la hanche, je vais laisser une ombre sur la partie extérieure. Et puis à la deuxième étape, je vais décaler légèrement mon reflet. Et je vais laisser de l'ocre de chaque côté de ce reflet pour qu'il soit bien entouré d'ombre. Et du coup, l'ombre sur le côté qui est lumineux, ça va être de l'ocre et plus du marron. Donc je crée un gap de lumière entre mes deux zones, histoire que mon reflet soit quand même plus intéressant vers l'avant, mais qu'il soit légèrement décalé du bord de la zone. D'accord. Ça c'est pareil, c'est des choix graphiques. Je suis pas sûr que ce soit faux de placer un reflet sur le bord d'une plaque, c'est juste que moi je trouve ça moins intéressant parce que je le trouve plus fort visuellement si je le décale un petit peu et que ça soit bien entouré de deux ombres, moi je trouve qu'il a un impact beaucoup plus fort. Tu peux choisir de faire ça que sur la plaque qui toi t'intéresse le plus, par exemple la plaque pectorale ou les épaules ou ce que tu veux. Moi j'essaie de le faire un peu partout parce que j'aime bien les trucs très dynamiques, mais en soi c'est plus sur les reflets qui sont très importants pour toi. Si tu veux les dynamiser, tu les décales un petit peu du bord, histoire qu'ils aient un impact visuel un peu plus fort. D'accord. Voilà. Comment tu vas gérer les arêtes
pas. C'est parce que c'est pareil, c'est un style de peinture, je suis dans l'hyper définition, j'aime bien que tout soit archi défini, encadré, on comprend où commence une zone, où finit une zone. Donc en fait à chaque étape, quand je suis chez moi, à chaque étape je vais faire les arêtes. Et puis à un moment donné, les zones d'ombre, je vais les délaisser, je vais faire les arêtes que dans mes zones de lumière, histoire que j'ai un dégradé aussi sur l'arête. Et qu'en gros, le point le plus fort, ça dépend des plaques d'armure, mais il y a des plaques d'armure où ça va être entre l'arête et mon reflet. Par exemple, si j'ai un cylindre, en haut, je vais avoir une grosse lumière, comme je disais, je vais l'évaser en haut. Donc ma zone de lumière la plus forte, elle est là. En fait, ça forme un T entre mon arête en haut et mon reflet, qui s'évase un petit peu, donc c'est pas vraiment un T, mais c'est une pyramide inversée. Et bah ça va être là le point lumineux le plus fort. Donc l'arête qui est de ce côté-là, je vais l'éclaircir beaucoup jusqu'à la fin, puisque c'est là où va y avoir mon point lumineux le plus fort. Et du coup, l'arête qui fait le tour, je vais la marquer parce que j'aime bien définir tout à fond. Mais en fait, à un moment donné, je vais la délaisser. Je vais dire, ouais, c'est bon, on la voit, on comprend ce qui s'y passe. J'arrête, je me concentre sur la zone de lumière. Ça, c'est au feeling. Moi, je pense que si tu t'arrêtes à un ton moyen pour définir les arêtes de tes zones d'ombre, c'est très bien. C'est très bien. Si déjà tu as un gap de lumière entre ta zone d'ombre et ton arête, qu'on comprend ce qui s'y passe, c'est déjà très bien. Moi, je pousse un peu parce que j'aime bien que tout soit hyper pétant, défini, etc. Mais tu n'es pas obligé de pousser autant. Juste qu'on comprenne qu'il y a une arête et que la zone soit définie, ça suffit largement. Des questions? C'est bon? Je peux reprendre après. Donc là c'est très grossier parce que j'ai un micro et que je suis un peu comme ça machin. Mais ils nous disent tous ça en fait. En fait on sait pas peindre. On a fait plus grossier. On l'a vu depuis un talent, je vais les deux. Là je suis quand même. C'est tout? Oh putain, je vais éclaircir, j'allais flouter un peu mais je vais éclaircir et je flouterai à la fin pour vous montrer quand même comment je floute les transitions. Donc là j'ai plusieurs possibilités. J'ai un machin comme ça qui est un peu plus jaune, qui est un peu le mélange entre un jaune et le Zambezi. On va passer à ça, ouais. On va aller très vite, on va parler couleur juste après. Donc pour l'instant j'ai que des teintes chaudes sur mon métal. On va pouvoir basculer teinte chaude, teinte froide, ça parle à quelqu'un. En gros, quand vous prenez le sac chromatique, vous le coupez en deux. Dans les verres, il y a des verres froids, des verres chauds. Et quand vous arrivez, alors c'est magenta et rouge. Le magenta est froid, le rouge est chaud. Donc tout d'un côté, vous avez chaud, donc rouge, orange, jaune. Et certains verres sont chauds. Magenta, violet, bleu et une partie des verres sont froids. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est basculer à un moment donné. Si je ne peux pas être plus chaud, en montant en valeur, je vais basculer pour créer un impact visuel un peu plus fort. Donc à un moment donné, il y a moyen que je bascule sur un truc comme ça, juste pour puncher un peu fort. Je ne sais pas si j'ai un modèle de ce truc là. Je vous sortirai un exemple après, je dois en avoir un sous la main. Mais là pour l'instant on va jaunir encore un peu plus. Puis au bout d'un moment, comme je ne vais pas tomber dans un jaune pur ou dans un jaune pâle qui ne m'intéresserait pas forcément, je vais basculer sur autre chose. Donc là c'est un peu pâteux, je mets juste une petite goutte d'eau. Voilà, j'ai mis trop d'eau, voilà. C'est comme ça, à chaque fois qu'on met de la flotte, il y en a trop. Comme j'aime bien être très opaque, j'aime bien juste mettre une goutte d'eau pour que ce soit fluide, mais que c'est quand même très opaque. Pour justement, en très peu de temps, créer des strates très visibles. Alors en général, avec mes strates opaques, je vais juste repousser un peu les pigments à la transition quand je fais mes petites stries pour essayer de flouter déjà un peu les transitions. Et là, je vais vraiment limiter la zone. Par exemple, ce reflet-là, il y a un petit reflet de ce côté-là. Je ne vais pas aller jusqu'en bas, je vais vraiment marquer le haut et je vais lier mes deux reflets en haut, histoire que cette zone-là soit vraiment la zone la plus lumineuse. Quitte à rogner sur l'étape d'avant pour réajuster un peu ma couleur. Donc je suis revenu sur de l'ocre pour réajuster un peu et être sûr que ce soit ma zone la plus lumineuse. Ici, pareil, je ne suis pas obligé d'aller jusqu'en bas, c'est la plaque qui est un peu moins lumineuse. Je marque juste un petit peu l'arête en bas. Et en gros, mon reflet, il est vraiment centré en haut. Hop. Pareil, je continue dans ma continuité des reflets. Si j'ai un reflet au-dessus, je vais avoir un reflet ici. Hop. Ici, pareil, je ne vais pas aller jusqu'en bas. Je vais continuer à faire mes petites stries, à recentrer un peu mon reflet. Et ça forme vraiment une espèce de petite pyramide inversée.
Je vous la montrerai en main tout à l'heure. Les piécettes, je marque que celle en haut. Parce que là, je suis vraiment dans un jaune. Hop. Donc tout ce qui s'éloigne de la tête, c'est plus de la définition qu'autre chose. Voilà, le genou, il va être très peu jaune en fait. Hop. Je vais essayer vraiment de limiter ma zone. Le pied, il reprend un peu de lumière. Le pied, il est un peu plus exposé. Hop. Voilà. En gros, c'est pas très intéressant cette étape, c'est juste histoire d'éclaircir un peu plus, mais le gap est vraiment plus petit que l'étape d'avant. Je peux vous le faire tourner quand même. Mais en gros, moi, ce qui m'intéresse, c'est de venir casser complètement ce côté jaune avec un truc beaucoup plus froid, plus fort, plus haut en valeur, donc plus clair, mais plus froid. Faites-la pas trop tourner, Ouais. essayez de la faire tourner vite, pour, comme il a pas beaucoup de temps, comme ça il vous en montrer encore plus. Faut pas qu'il la pose. C'est qui après moi? C'est Seb, pied Ouais, mais Seb, c'est nul un peu, donc on peut Squeeze. squeezer, ouais. C'est une surprise. On a commencé en retard. Surprise, c'est qu'il part pas. Bon, en plus, c'est une surprise. Sûrement une mauvaise surprise en plus, donc Il part pas. pas très intéressant. T'as démarré vachement en retard. Alors, on va speeder un peu. Mais en gros, l'intérêt, ça va être de couper mon jaune avec une pointe de ce machin là qui est un peu un bleu vert très, très pâle pour essayer de casser le côté chaud pour créer un contraste. Oh, c'est pas mal ça. Voilà. Toujours pas. Et après je vais taper du blanc aux zones qui m'intéressent. Je vous montrerai quand même les glacis, comment je floute une transition parce que c'est quand même intéressant. On va mettre ça à ça. Ouais, c'est ça, il manque un truc quand même. C'est toi qui l'as fait. Il manque une étape. T'as 2 minutes après ou pas? Ouais, carrément. Parce que après je m'en vais, faut que je parte.